Bonjour à tous et aujourd'hui on va pouvoir attaquer le grand escalier, celui qui fait 13 marches et qui va dans le salon avec la poutre qui est juste ici. C'est toujours pareil, c'est du Douglas, c'est une poutre qui fait 20 cm sur 20 cm qui a déjà été rabotée et séchée à la scierie. Mais avant de commencer les tracés sur la poutre, j'ai été faire un schéma sur l'ordinateur. Ici, on peut voir que ma poutre, elle fait 4 mètres. Ici, nous avons notre hauteur définitive de sol, 291 cm, et j'aurai un recul total de 3 mètres. J'ai fait le schéma sur le PC aussi pour savoir à quelle profondeur j'allais devoir tailler la poutre pour encastrer mes marches, donc 8,2 cm sur 7,5 de haut. Et mes marches, elles, font 7,5 de haut sur 25 de profondeur et 80 cm de largeur. On aura une hauteur entre chaque marche de 20,8 cm. Le logiciel me permet d'avoir mon angle et on peut voir en bas à droite qu'il fera 42,5 degrés. Alors j'avais demandé une poutre de 4 mètres, mais quand on va acheter directement du bois en scierie, ici ça a été découpé d'usine, c'est pas très propre et du coup il nous laisse toujours quelques centimètres de marge. Donc là je vais devoir recouper sur le trait là, j'ai fait la même chose au bout de la poutre parce que bien évidemment c'est aussi assez brut. Et donc moi je vais refaire une découpe propre ici et après les angles qui viendront comme ça. J'arrive parfaitement ici avec mon rapporteur à 42,5. J'utilise du coup ma petite règle pour prolonger, pour pouvoir bien tracer, puisque sinon ça va pas. Et j'arrive bien évidemment dans l'alignement du trait que j'ai tracé ici pour couper comme ça. Et puis on va refaire la même chose en retournant la poutre après en ayant au préalable tracé celle qui va au bout là-haut. Et voilà, ça a été coupé du coup à la machine des deux côtés et je vais terminer ce qui reste là à la main. Et pareil pour le bout là-haut. Voici la réalisation de mon guide pour les tracés des marches. Donc on voit ici, chaque angle de marche va venir ici. Je viendrai positionner le tout parfaitement comme ça. Tac, tac. Donc là je vais découper ces encoches-là à la scie circulaire avec la précision extrême, puisqu'il ne faut vraiment pas que je dépasse du trait et que je calcule bien l'épaisseur de la lame pour ne pas répéter les erreurs du petit escalier. Allez, on y va! Et maintenant, on va régler la lame. Donc, on a toujours le même angle, 42,5. On va régler ça sur la scie circulaire pour pouvoir attaquer directement les découpes ici. Donc là on se décale, on se met à 1,1 cm précisément. On règle un côté. Mika vient mettre le serre-joint du premier côté. Après moi de l'autre côté, je regarde aussi qu'on a bien 1,1. Je pose le deuxième serre-joint. Et après on peut faire la découpe.
Et voilà, après le coup de ciseau à bois, c'est nickel. Il reste plus que toutes les autres marches à faire. Petit essai à blanc d'une marche. Donc à ce niveau-là, on est vraiment bien à fleur comme on voulait. Malheureusement, il y a un petit éclat, mais bon, c'est pas grave, ça sera rattrapé à la pâte à bois. Et juste ici, de profil, voilà ce que ça donne du coup. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Pour des amateurs, pour du bricolage, c'est pas trop mal. Est-ce que c'est pas trop mal? Hier, bon, on donne notre maximum, hein, c'est quand même pas facile. C'est pas facile du tout, ouais, mais bon. C'est beaucoup de temps, on espère qu'on sera satisfait du résultat final. Donc là, on vient de finir de faire toutes les encoches, sauf la première. Il nous reste celle-là à faire. Donc vous avez vu, Mika elle a scie à main, et puis moi derrière, en fait, j'étais avec le ciseau à bois pour rattraper vraiment la fente. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va passer maintenant à la fabrication des échantioles. Donc pour rappel, les échantioles, c'est cette partie juste ici qui va permettre de renforcer l'appui de la marche. Ceci est mon modèle de référence. J'aurais préféré avoir le beau côté ici. Et donc je suis venu tracer toutes mes échantioles. Donc j'ai 13 marches, donc il va m'en falloir 13 du coup. Ce que j'ai changé par rapport à celle-ci, le beau côté, il sera là. Ce sera le côté qui sera visible quand on verra l'escalier de face, comme ça. Et voici la mise en place de toutes les échantillioles. Je les ai pas fixées, je les ai juste positionnées pour vous montrer ce que ça donne. Ici, je vous montre les calques que j'ai réalisés pour maintenir les échantillioles en place pendant le collage. En fait, j'avais eu un problème lors de la réalisation du petit escalier avec les échantillioles. Quand je venais visser, ça a bougé. Et du coup, c'était très problématique parce que c'était plus pile poil en face de là où ça devait être. Donc cette fois-ci, j'inverse, je colle d'abord, j'attends que ça sèche à la colle à bois, et ensuite seulement je viendrai les visser. J'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, tout est axé sur le centre de la poutre.
J'ai fait mes repères, je vais devoir venir percer dans la base de la première marche en fait pour laisser passer 2 tiges filetées de 14. J'ai pris ce que j'avais, ce qui me restait du chantier, qui vont traverser donc ressortir ici. Et c'est celle-là qu'on va mettre dans le sol pour éviter que l'escalier glisse. Alors, voici donc mes trous qui sont percés. Je m'enlève, hop, on peut les voir du côté là. Bon, c'est pas très grave si c'est pas très propre, hein, tout sera caché de toute façon. Et maintenant, je vais utiliser ça pour élargir ici pour que je puisse après venir mettre mon boulon qui sera complètement inséré et on ne le verra plus en fait, on verra plus les fixations. J'ai pas filmé, mais on est venu positionner l'escalier avec Béran et j'ai dessiné le contour sur le sol pour savoir pile poil où est-ce qu'il fallait que je découpe pour la base de l'escalier. Ensuite, on a remis l'escalier en place et je me suis servi des trous que j'avais déjà percés dans le bois comme guide pour pouvoir percer cette fois-ci dans le sol. Et voici du coup mes 2 trous de percée, hein. Je me suis axé avec l'escalier pour être sûr que mes tiges filetées, même si elles sont légèrement décalées, ben, ça soit pile le même axe que la première marche de l'escalier. Et puis là, je viens d'aspirer bien comme il faut les 2 trous. On va pouvoir mettre du scellement chimique et nos 2 tiges. Et avant qu'on mette en place l'escalier, je suis venu déjà percer 4 trous et je vais venir visser par derrière. Donc là, on est sur un mur en béton cellulaire avec une plaque de BA13 collée. Donc derrière, j'ai mis une poutre en renfort. Et maintenant, on vient positionner pour la toute dernière fois le limon central. Et croyez-moi, c'est quand même pas une mince affaire. La poutre en elle-même est quand même assez lourde. Et en plus, il faut que ça soit pile poil le bon axe pour que les tiges filetées rentrent dans les trous. Et une fois le limon positionné, eh bien évidemment, on vient mettre nos rondelles et nos boulons sur nos tiges filetées. On vient bien serrer le tout très fort pour pas que ça bouge dans le temps, vu que le bois se dilate quand même un petit peu. Et le tour est joué. J'ajoute une petite précision, comme tout est encastré, il faut vérifier que la tige filetée et le boulon ne dépassent pas du limon, sinon ça pourrait gêner la pose de la marche. Maintenant, on passe à la pose des marches. Donc moi, j'ai choisi qu'elles soient vissées et collées. Sur les 13 marches, il y a la première, la deuxième et la dernière que j'ai pas pu visser par-dessous. Donc j'ai été obligé de le faire par-dessus puisque je n'avais pas accès. Et toutes les autres marches ont bien été vissées par-dessous et collées à la colle à bois. Et pour visser les marches, j'avais pas le droit à l'erreur. Il fallait vraiment que je parte bien droit, bien perpendiculaire par rapport au limon. Pour ceci, j'ai utilisé un kit de perçage. Je suis venu percer sur 15 centimètres de profondeur à l'endroit où il y aurait mes futures vis. Qui mesure pour les plus petites 20 centimètres et pour les plus longues 24 centimètres, puisqu'en fonction de mon positionnement, j'ai plus ou moins de longueur à aller chercher avec ma vis.
Et on se retrouve aujourd'hui du coup devant l'escalier. Là, je vais m'atteler à le nettoyer. Je vais utiliser du Rubio vitrificateur invisible après pour le protéger. Il va donc falloir faire 3 couches. Voilà, on s'est enfin décidé. Allez, on y va. Et maintenant que j'ai décidé de bien connaître l'escalier, je vais pouvoir m'attaquer à la pose du vitrificateur. Et cette vidéo sur le grand escalier touche à sa fin. Il nous a quand même donné pas mal de fil à retordre. Mais petit spoiler, il y aura une partie 2 puisque, et oui, on va mettre de l'éclairage le long de l'escalier. N'hésitez pas à la voir, ça sera la vidéo suivante. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et à bientôt.